Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais juste faire cette petite vidéo au niveau de ma spiritualité parce que c'est vrai que j'avais une discussion avec l'amie qui relisait mon livre et elle me dit, Claudiane, en fait, on ne sait pas comment tu fonctionnes, on ne sait pas ce que tu penses vraiment. Et c'est vrai que c'est juste, elle m'a dit, mais si tu pouvais créer un truc dans ton livre qui explique ça, ouais, ça peut être une idée. Donc là, je vais un petit peu anticiper parce que vous ne lirez pas tous le bouquin, hein, forcément, le jour où il sortira. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de voir en fait comment une personne qui baigne dedans depuis toujours, pour dire ça comme ça, hein, en fait, elle peut voir le monde et le concevoir. Donc juste pour la petite parenthèse, donc moi j'ai été élevée par ma grand-maman qui était extrêmement croyante. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un jour où elle me lisait pas la Bible. J'avais un peu le choix des histoires quand même. J'aimais bien quand il y avait un peu plus un peu plus d'ambiance quand même. Parce que bon, quand on est une petite fille, c'est pas toujours chouette qu'on nous lise que ça en fait. Elle me lisait deux, trois autres bouquins, mais je pouvais pas couper à la Bible tous les jours. Et en fait, elle était vraiment très très pratiquante, groupe de prière et tout. Et elle, c'était, enfin, pour la petite anecdote, en fait, pour vous dire, quand j'ai appris l'évolution et que du coup, on nous a expliqué que l'homme descendait du singe, ben, je vous dis pas le scandale que ça a créé parce que c'était, mais on vous apprend des horreurs en fait. C'est pas vrai. En fait, on descend de Dieu, on est issu de Dieu. Donc, on avait une grande converse en disant, grand-maman, je suis désolée, mais je dis pas, il y a une force supérieure, il y a un truc, mais tu peux quand même pas remettre en question tout ce qui a été découvert. Faut peut-être pas exagérer quand même. Donc voilà, on ne pouvait pas discuter avec elle, c'est pour dire combien ça, ces croyances, elles étaient ancrées, enracinées. Et c'est vrai qu'on a eu deux, trois débats, elle et moi, là-dessus, on n'était pas tout à fait d'accord. Et puis surtout, il y a une chose que moi j'ai toujours été quelqu'un dans la justice, et puis c'était très compliqué pour moi parce que je sentais comment étaient les gens. Et je sentais quand ils étaient honnêtes ou pas, quand ils mentaient, quand ils cachaient des choses. C'était horrible parce qu'en fait, ces gens, ça se voyait pas. Personne voyait comment ils étaient vraiment dans le caractère, dans l'attitude. Et moi, je trouvais ça mais horrible comment ils pouvaient aller à l'église le dimanche, faire comme si de rien n'était, prendre la communion et puis genre tranquille. Ben voilà, je peux refaire des bêtises pendant toute la semaine, c'est pas grave, j'ai la conscience tranquille, elle est lavée. Et moi, ça me rendait cinglée. Donc, je précise une chose, il y a des gens qui vont à l'église qui ont un mauvais comportement la semaine, des gens exemplaires, et des personnes non pratiquantes, parce que moi je suis quelqu'un de très croyante mais non pratiquante, et du coup on peut aussi être au quotidien une personne qui est dans ses valeurs et qui pratique cette foi au quotidien plutôt que d'y aller que le dimanche en disant allez, ça fait partie de mes obligations religieuses, de bonne conduite et du coup j'y vais. Donc voilà, il y a vraiment, chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Moi, j'appellerais ce que la majorité appelle Dieu force supérieure parce que ça me parle plus et j'ai pas envie d'y cloisonner en fait dans une religion précise parce que pour moi, finalement, toutes ces religions, elles véhiculent des belles valeurs, elles véhiculent des règles de conduite entre humains euh, très belle. Il n'y en a pas une qui dit des choses horribles. Donc, elle se retrouve sur les valeurs qu'elle véhicule. Après, l'histoire de chaque religion est différente, mais je respecte toutes les religions. Personne ne détient la vérité absolue, pardon, je suis navrée, ça c'est ma vision des choses, mais vous êtes libre d'avoir la vôtre. Et puis, moi, ma spiritualité, donc je suis très croyante dans le sens où chaque jour, chaque pas que je fais presque dans ma vie, il est guidé, conduit par ce lien que je ressens avec l'invisible depuis toujours. Toute ma vie, j'ai senti des présences invisibles. Toute ma vie, j'ai senti cette guidance. Euh, Quand j'ai vécu des moments très très durs, j'ai même senti des mains m'attraper et il n'y avait pourtant personne. Donc j'ai une croyance absolue et une conviction absolue que je ne suis pas seule et que je suis accompagnée dans cette vie. Le ciel a su mettre savamment des choses sur ma route pour me guider à la place que j'occupe aujourd'hui. Et Dieu sait que j'en voulais pas de cette place. Et Dieu sait qu'elle me faisait peur, principalement pour la responsabilité éthique qu'elle représentait. Et j'avais très peur de ne pas être à la hauteur adéquate
de pas savoir faire ou de mal faire ou de mal transmettre. Ça, c'était ma peur immense pendant des années. Et puis un jour, j'ai compris que les choses qui sortaient de ma bouche, que je peux dire en séance, en fait, c'était pas vraiment moi qui les disais, c'était plutôt ma bouche qui était utilisée pour dire les choses, et que finalement, ça avait du sens pour les personnes en face de moi. Alors, à défaut d'avoir confiance en moi en tant qu'être humain Claudiane, j'ai par contre une confiance absolue envers le ciel, pour ce qu'il véhicule à travers moi, pour ce qu'il transmet comme message. Je ne suis qu'un poste de radio qui transmet plus loin ce qui m'est montré pour les gens. Moi, je ne sais rien sur les personnes. Quand je suis dans le quotidien, que je vais faire mes courses, je ne suis pas reliée à ce moment-là. Je suis un être humain lambda. Et je suis admirative du travail qui est fait à travers les personnes comme moi pour aider les autres. Mais j'insiste, à travers des personnes comme moi. Donc, je suis un être humain ordinaire, avec certes des dons extraordinaires, mais ça ne m'appartient pas en fait. Si je dois reprendre ce que je me suis dit pendant des années, pourquoi moi? Là, ça serait de l'ego. J'ai compris que ça ne servait à rien de se dire pourquoi moi, c'est ok, maintenant tu en fais quoi? Donc je m'évertue, je reste dans mes garde-fous pour rester une personne intègre, pour faire les choses correctement. Pour moi, cette foi que j'ai en une force supérieure, comme je vous dis, c'est le terme que j'aime utiliser. Elle est absolue. J'ai une totale confiance dans ce qui m'est montré pour ma vie, dans le chemin qui se dessine et qui guide mes pas, où j'ai plus qu'à avancer. J'ai vraiment une confiance absolue là-dedans. Je vous souhaite à chacun de ne pas vous sentir perdu et de trouver la conviction qui vous parle. On a le droit de croire en quelque chose ou en rien. Je ne juge personne. Mais je vous souhaite en fait d'avoir ce lien de confiance et quelque part de réciprocité. Parce que c'est un petit peu... je te fais confiance, je te demande de l'aide et toi tu guides mes pas et tu me prouves chaque jour que je peux avoir confiance. Et je remercie quotidiennement pour les belles choses qui arrivent. Et quand je ne comprends pas ou quand c'est difficile, je dis alors il va falloir m'aider parce que moi je ne suis pas capable en fait d'en faire quelque chose, ou je suis en colère, ou ça ne va pas. Ben oui, je suis un être humain, hein, donc je ne suis pas un être spirituel, hein, je suis un être incarné. Donc oui, je peux ne pas comprendre, je peux être en colère, je peux être perturbée, je peux me sentir en détresse face à quelque chose que je traverse. Mais toujours, je vais m'adresser plus haut, comme ça on se comprend, pour demander cette aide et cette guidance. Je pense que ma grand-mère, d'où elle est aujourd'hui, je pense qu'elle doit être super contente en fait de ce que j'en ai fait, parce que sans renier tout ce qu'elle m'avait transmis, toutes ces valeurs qu'elle m'a véhiculées, aujourd'hui je les utilise au quotidien. Et je fais en sorte d'une chose, c'est que quelle que soit ma conduite, je puisse me regarder dans le miroir tous les matins pour être en adéquation, pour être alignée. Et je sais très bien que le ciel me guide, mais que si je fais la moindre incartade, si je faillis dans cette entre guillemets mission de vie en utilisant les gens, en escroquant ou en faisant toutes ces choses où beaucoup de personnes dérivent, je sais que le retour de manivelle serait tellement violent que jamais je prendrais ce risque. Et je pense qu'au-delà de tout ce que le ciel pourrait me renvoyer en punition pour que je comprenne où j'ai failli, je crois que ne serait-ce que l'idée que je puisse décevoir ma grand-mère qui m'a consacré de mes 0 à 16 ans, donc qui m'a consacré 16 ans de ma vie et qui fait que qu'elle a mis de belles choses dans ma vie et où elle m'a conduit pour être l'adulte que je suis avec ses valeurs, l'idée même de pouvoir la décevoir m'est insupportable. Donc pour moi, chaque fois, je me rappelle, ou en disant, là, elle n'aurait pas adhéré, ou là, c'est pas possible, pas pour des choses graves, hein, mais chaque fois, ça me rappelle à l'ordre là-dedans. Donc voilà, j'ai une spiritualité très ancrée, je suis très croyante, non pratiquante,
Et vraiment, vous êtes libre chacun d'avoir votre vision. C'est important que vous le sachiez. Le problème, c'est que soit on est né avec une confession religieuse que nous ont transmis nos parents et on sera ou non éduqué dans une religion avec ses préceptes, ses cultes et autres. Pour les personnes qui attendent un moment de leur vie difficile pour du coup avoir besoin, comprenez le terme, hein, j'ai vraiment beaucoup de respect en disant ça, il n'y a pas de jugement, mais ont besoin de se raccrocher à quelque chose, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on peut plus facilement tomber dans... Alors soit on va vers une religion officielle, etc. Mais on peut aussi facilement tomber dans des mouvances à tendance sectaire ou des sectes tout court. Parce que face à tout ce qui s'est passé, le Covid et tout, qui a quand même beaucoup fragilisé les gens, hein, on a eu besoin de se raccrocher à quelque chose pour bon nombre. J'ai vraiment vu beaucoup de personnes perdre pied. Et déjà que ça a été à la mode, hein, ces mouvements à déviance sectaire, mais alors ça n'a pas été en s'arrangeant. Donc faites juste attention à vos croyances pour ne pas partir n'importe où, n'importe comment. Je dis ça pour votre sécurité à vous, hein. Moi ça va rien changer à ma vie, c'est juste d'humain à humain, voilà ce que je peux juste dire, attention. Ce qui compte, c'est que vous trouviez un équilibre et vraiment, ce à quoi on croit, peu importe ce que c'est un pilier en fait. C'est quelque chose qui nous sert de colonne vertébrale pour sa vie. Et ça ne doit pas être quelque chose où on véhicule de la peur. Si un mouvement vers lequel vous pourriez vous tourner vous certifie détenir la vérité unique, si ça vous dit d'aller amener un nombre incroyable de personnes à penser comme vous, c'est pas normal. Si on vous dit de vous éloigner des personnes qui vous sont chères parce qu'elles ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez, c'est pas normal. Si ça vous dit de penser d'une seule manière parce que c'est la seule qui soit juste, c'est pas normal. Toutes les religions, elles prônent la paix, la tolérance, l'amour, et en aucun cas elles doivent vous faire avoir peur de tout. Les signes que vous pourriez être dans un mouvement sectaire ou à dérive sectaire, c'est justement si on vous isole de vos proches, si on vous fait penser d'une manière unique, si on vous fait peur de tout, que si vous ne faites pas ça, il va arriver ça, si vous ne faites pas ça, il va arriver ça. C'est pas la terreur, la religion, c'est pas ça en fait. Et puis finalement, n'importe quel croyant en un Dieu, quel qu'il soit, c'est entre la conscience de l'humain que vous êtes et cette force supérieure. C'est entre vous et le ciel. Votre conscience, c'est vous qui devez vous en occuper. Donc voilà, restez prudent où que vous alliez. J'appelle toujours le bon sens en fait dans ce que je peux dire. Je vous amène à être responsable de votre vie, de croire en ce qui est juste pour vous, parce que ça vous appartient, mais juste vous poser les bonnes questions. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer, suite à plusieurs discussions, qu'est-ce qu'est ma spiritualité et comment je fonctionne. Ça aussi, c'est important quand on a affaire à des gens, surtout dans ce registre, dans cet grand océan du développement personnel. C'est bien aussi de voir comment pensent les gens ou comment ils sont. Et moi, j'aime bien ce côté de faire bas les masques et puis d'être entier et authentique. Même si c'est quelque chose de très privé, la foi, je veux bien partager ça avec vous pour que, voilà, vous voyez à qui vous avez affaire finalement. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses, que vous trouviez ce pilier en vous, peu importe ce en quoi vous croyez. Et puis je vous souhaite de prendre soin de vous et puis de passer une très belle journée.